Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle lecture de contes en japonais avec explication en français. Aujourd'hui, on s'intéresse à un conte qui est de niveau GLPT 5-4, un petit peu plus avancé que celui qu'on avait fait la dernière fois sur Orochi. Il s'agit du conte intitulé Tsuru no Ongaeshi. Tsuru, c'est le mot-clé que vous allez devoir retenir dans ce conte puisqu'il s'agit eh bien déjà du titre de notre conte. Tsuru, ça veut dire une grue. Donc c'est l'oiseau, la grue, pas la grue chantée, bien sûr, c'est un peu moins poétique. Donc Tsuru, c'est le nom de cet oiseau en japonais. Et ongaeshi, on, ça veut dire une gratitude. Et kaeshi, donc ici avec des tenten gaeshi, c'est vraiment le retour de quelque chose. Donc on renvoie à la gratitude. On traduit ça en français par une dette de gratitude. Donc la grue a été reconnaissante de quelque chose et elle va renvoyer cette gratitude. On va voir un petit peu comment ça se passe dans l'histoire. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre des notes, de faire pause quand vous avez besoin de noter du vocabulaire, de la grammaire ou autre. Et vous pouvez bien évidemment revenir dans la vidéo, revenir la regarder à nouveau si vous avez besoin. Je fais un découpage par page, donc dans le timecode juste en dessous de la vidéo, vous aurez chaque page. On a 7 pages au total à lire ensemble. Vous n'êtes pas obligé de les faire d'une seule traite, vous pouvez revenir, en regarder une, revenir, etc. Voilà, faites vraiment comme ce qui vous convient le mieux et puis adaptez la vidéo à votre niveau. Donc si vous êtes encore dans l'apprentissage des kanas et du vocabulaire basique, eh bien servez-vous-en pour vous entraîner à lire. Si vous avez déjà un niveau GLPT 5 ou 4, eh bien à ce compte-là, on va essayer d'aller creuser un peu plus en profondeur. Si vous êtes prêts, on est parti. Hajimemashou! Donc, comme je le disais, Tsuru no ongaeshi. Tsuru, ici on reconnaît le kanji de l'oiseau. Donc là à droite on a l'oiseau et à gauche avec cette clé là, ça forme les deux ensemble, la grue. No, particule d'appartenance. Ongaeshi, c'est donc le retour de gratitude, la dette de gratitude. Voilà pour le titre. On est parti pour la première page et vous voyez qu'il y a beaucoup de texte pour celui-là. Donc déjà, on a l'illustration qui est très jolie et pour ceux qui ne le sauraient pas, donc cet oiseau-là, c'est une grue japonaise. C'est l'un des animaux que l'on retrouve souvent dans l'imagerie japonaise. Et oh ben, on est parti du coup pour en haut à droite. Donc le début du texte est là. Alors je m'excuse d'avance parce que comme c'est écrit à la verticale, forcément on va descendre puis remonter. Donc si ça vous donne un petit peu la nausée, eh bien vous pouvez faire pause et puis prendre le temps de lire tranquillement les phrases. On commence ici avec Mukashi mukashi, aru tokoro ni oji-san to oba-san ga sunde imashita. Donc, mukashi mukashi, cette formule que l'on retrouve quasiment systématiquement dans tous les contes japonais, c'est donc autrefois, il y a fort longtemps, aru tokoro ni, dans un certain endroit, oji-san to oba-san, un vieillard et une vieillarde, donc un papy et une mamie, mais ça peut désigner uniquement leur tranche d'âge, c'est pas forcément des gens qui ont des enfants. Ga sunde imashita. Sunde imasu, c'est le verbe habiter au passé. Donc, il y a fort longtemps, dans un certain endroit, un grand-père et une grand-mère, un vieillard et une vieillarde, habitaient là. Oji-san to oba-san wa. Donc, c'est à nouveau eux le thème de la phrase. Mazushikatta keredo. Je vais la refaire. Mazushikatta keredo. Donc, ils étaient mazushi, adjectif en i. Mazushi i, ça veut dire pauvre, mais vraiment dans le sens miséreux. Ils n'avaient pas du tout d'argent. Keredo, mais
幸せに暮らしていました。幸せに暮らしていました。Donc, 幸せ c'est la joie, le bonheur. Dans la joie, il 暮らして、暮らす c'est le verbe passer du temps, passer sa vie, vivre sa vie. Donc en gros, ils étaient pauvres, mais ils vivaient dans le bonheur, dans la joie. 冬が近いある日。冬 c'est l'hiver. 近い proche. ある日 un beau jour. Donc un beau jour où l'hiver était proche, hein, c'était bientôt l'hiver. おじいさんはいつものように donc le vieillard, comme d'habitude, comme à son habitude, hein, comme toujours, いつものように森へ小枝を取りに行きました。Il est allé à la forêt, donc dans la forêt, pour koeda, des petites branches, des brindilles, o tori ni ikimashita. Il est allé récupérer, hein, prendre des branches dans la forêt, comme à son habitude. Mori no ue ni, au-dessus de la forêt. On remonte. Hirogaru aoi sora ni. Hirogaru, s'étendre. Donc ça, c'est le verbe intransitif, hein, quelque chose qui s'étend, qui s'élargit. Hirogaru aoi sora, dans le ciel bleu qui s'étendait au-dessus de la forêt. Ichiwa no tsuru ga ookiku hane o hirogete tonde imashita. Ichiwa no tsuru, une grue. Donc là, ichiwa, wa, c'est le compteur pour les oiseaux et également les lapins, mais principalement les oiseaux puisque c'est le kanji des ailes. Donc, ichiwa no tsuru, c'est pour préciser qu'il n'y avait qu'une seule grue, qu'un seul oiseau. Parce que si vous dites juste tsuru, en japonais, on ne peut pas savoir si c'est singulier ou pluriel. Donc là, si on veut préciser le nombre d'individus, eh bien, on est obligé de mettre un compteur. Donc, ichiwa no tsuru, une grue, ga ookiku hane o hirogete, donc en élargissant comme ça, en déployant plutôt en français, en déployant ses ailes très grandement, hein, ookiku, largement, d'une grande manière. Qu'est-ce qu'elle faisait? Tonde imashita. Tonde imashita. C'est le verbe tobu, qui veut dire soit sauter, donc sauter sur place, soit voler dans le ciel. Et là, du coup, elle était en train de voler dans le ciel en déployant largement ses ailes. On remonte. Ici, c'est un dialogue, ou en tout cas, ce sont des paroles, parce qu'on a des petits crochets qui signifient que ce sont des paroles. Nante utsukushii tori nandaro. Nante utsukushii tori nandaro. Utsukushi, c'est un adjectif en i qui veut dire magnifique, splendide. C'est vraiment plus fort que kirei en termes de beauté. Et tori, c'est donc un oiseau. Donc un magnifique oiseau. Et ce qu'on a avant et après, en fait, ça sert juste à appuyer ses propos. Nante, ça se traduit pas vraiment, mais c'est vraiment oh là là, quel bel oiseau. Ce serait vraiment ça. Quel magnifique oiseau. Nandaro, là c'est pareil à la fin. Daro, c'est pour appuyer, c'est plus fort que des ou da. Et puis le na, daro, c'est juste pour renforcer ses propos. Donc, il voit la grue voler au-dessus de lui, au-dessus de la forêt, et il dit oh, « Mais quel magnifique oiseau !» To, oji-san wa tsuru o mite imashita. Donc, le to, ici, c'est à chaque fois qu'on a des paroles en japonais, on les cite avec to. Et donc, le vieillard, il regardait la grue, en fait. Hein, il était en train de regarder la grue. Suruto, alors, à ce moment-là, tsuru wa kyū ni kau kau to nakinagara. Donc, la grue, d'un seul coup, hein, immédiatement, kyū ni, c'est brusquement, kyū ni,
Et donc là, on a aussi des paroles, c'est kau kau. En katakana, on se doute du coup que c'est plutôt un bruit, et à ce compte-là, c'est le bruit de la grue. To nakinagara, donc nakimasu. Attention, ici, ce n'est pas le verbe pleurer. Il y a deux kanji, deux verbes différents. C'est également le verbe naku, mais on a naku, pleurer, et naku, crier pour des animaux. Et là, en plus, c'est vraiment très facile à comprendre parce que du coup, c'est la bouche avec l'oiseau. Le kanji, il est formé de la bouche plus l'oiseau, donc vous vous rappellerez que c'est pour les oiseaux, pour les animaux. Nagara, c'est une forme de GLPT4 qui veut dire tout en faisant ça. Donc on fait une action et en même temps on fait une autre action. Donc la grue, tout en criant kau kau, hatake no hou e ochite ikimashita. Hatake, un champ. Là c'est pareil, hein, on reconnaît le kanji de la rizière là-dedans. Donc le feu plus la rizière, ça donne le champ. Hatake no hou e, en direction du champ. Ochite ikimashita. C'est le verbe otiru qui veut dire tomber. Donc elle se mettait en fait à tomber. Elle était en train de tomber tout en criant kau kau. Donc elle est en train de tomber en direction du champ ou des champs. Oji-san wa, on remonte. Isoide hatake e hashite ikimashita. Donc le vieillard, isoide, en se dépêchant, là c'est le verbe isogu, donc en se dépêchant, hatake e hashite ikimashita. Hashite, courir, hein, hashiru, donc il a couru en direction, vers le champ, hein, et il se dépêchait. Hatake ni wa tsuru ga kurushisou ni mogaite imasu. Hatake ni wa, donc dans le champ, la grue, tsuru ga kurushisou ni. Kurushi, adjectif en i qui veut dire douloureux, vraiment souffrir. Hein. Kurushisou ni, ça veut dire qui a l'air d'avoir mal, qui a l'air d'être dans la douleur. Donc le so ici, c'est pour interpréter quelque chose que l'on voit. Comme on voit du coup la grue qui a l'air de souffrir, on interprète en fait sa douleur. Et le verbe ici, c'est mogaite imasu. C'est le verbe mogaku qui veut dire se débattre. Donc elle est en train de se débattre comme ça, de gesticuler tout en ayant l'air d'avoir mal. Oji-san ga chikayotte miru to. Donc le vieillard, en regardant et en s'approchant, hein, chikayo s'approcher, se rapprocher. Hane ni ya ga sasate. Je remonte. Sasate imasu. Donc là, on a un nouveau mot qui est important pour la compréhension. C'est donc dans hane, donc dans les ailes, dans les plumes, ou dans le plumage, ya. Et c'est ce qu'on a sur l'illustration. Ya, c'est une flèche. Donc, dans son plumage, il y a en fait une flèche, hein, qui est sasateimasu, qui est plantée dedans. On remonte pour avoir la suite. Oji-san wa ya o nuite. Donc, ya, la flèche. Nuite, nuku, c'est arracher, retirer. Donc, il retire, il arrache la flèche. Et chikaku no ogawa de kizuguchi o aratte agemashita. Chikaku no ogawa. Ogawa, même si vous ne connaissez pas ce mot, vous pouvez le deviner grâce au kanji. Le premier kanji, c'est le kanji de chisai, qui veut dire petit. Et le deuxième, c'est kawa, la rivière. Les deux ensemble, petite rivière, du coup, c'est un ruisseau. Donc, chikaku no ogawa de, dans un ruisseau à proximité. Kizuguchi, ça c'est la blessure, donc la plaie, hein, vraiment avec la bouche, hein, donc on comprend qu'il y a une ouverture. Donc la blessure, la plaie, o arate agemashita. Arau, le verbe laver, et là cette fois il est en forme te
agemasu. Ça veut dire qu'on offre cette action-là, on offre le fait de lui laver sa plaie. Donc le grand-père, il lui a lavé sa plaie dans un ruisseau de proximité, et donc ça c'est après avoir retiré la flèche. Voilà pour la partie de gauche. Si vous avez la moindre question, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez surtout pas à me poser les questions en commentaire. J'y réponds chaque semaine. En fait, je passe dans les commentaires pour justement vous y répondre. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin. Et on va donc lire la partie de gauche cette fois. Donc ce qu'on a au-dessus de l'illustration. Voilà, je vais le mettre comme ça ne bougera pas. Du coup, on va pouvoir descendre ensemble sur le texte. Tsuru wa ureshisou ni おじいさんの方を見てから空に舞い上がりました。Donc la grue. Ureshisou ni. Là c'est la même forme que tout à l'heure avec kurushisou ni. Donc ureshi, être heureux, être joyeux. Donc on interprète encore une fois ces sensations, ces émotions, parce que c'est un oiseau, donc c'est un peu difficile de lire sur son visage. Mais en tout cas, elle avait l'air heureuse. Et en ayant l'air heureuse comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Oji-san no hou, en direction du vieillard. O mite kara, donc après avoir regardé en direction du grand-père, du coup en ayant l'air heureuse. Sora ni maiagarimashita. Maiagaru, ça veut dire s'élever. Et du coup, où est-ce qu'elle s'élève? Eh bien, sorani, dans le ciel. Soshite, et puis, おじいさんの頭の上をゆっくり3回回って。On va déjà traduire ça. Donc, ensuite, après ça, おじいさんの頭の上, donc au-dessus de la tête du grand-père. Yukkuri, tranquillement, doucement, lentement. Sankai, ça c'est un compteur également, c'est le compteur du nombre de fois. Donc, san, 3 fois. Mawate, c'est le verbe mawaru qui veut dire faire des tours, tourner. Donc elle a tourné 3 fois tout doucement au-dessus de la tête du grand-père. Et yama no hou e tonde ikimashita. Et elle s'est donc envolée, elle est partie en volant en direction de la montagne. Oji-san wa ie ni kaette. Le vieillard, il est rentré chez lui. Oba-san ni tsuru no koto o hanashimashita. Et il a parlé donc tsuru no koto au sujet de la grue. Donc en fait, il a raconté les événements en lien avec la grue, donc tout ce qui vient de se passer. Il l'a raconté à du coup la grand-mère, à sa femme, à la vieillarde. Donc hanashimashita, il lui en a parlé. Ici, on a donc des paroles. On va voir qui est-ce qui parle. Ma, sore wa yoi koto o shimashita ne. To, oba-san mo yorokobimashita. Donc, on sait que c'est la grand-mère qui a parlé, c'est Oba-san. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit ma. Donc, ma, c'est une petite interjection, c'est sore wa yoi koto o shimashita ne. Donc, sore wa, sore, c'est pour faire référence aux propos avant. Donc, ça veut dire tout ce qu'il a raconté par rapport à la grue, qu'est-ce qu'il a fait avec elle. Donc, ça, et du coup, yoi koto. Yoi, c'est bien. Yoi koto. Donc, c'est un truc bien. O shimashita. Donc, tu as fait quelque chose de bien. Ça, ce que tu as fait, c'est bien. Ne, n'est-ce pas? Et du coup, le verbe ici à la fin, c'est oba-san mo yorokobimashita. Donc la grand-mère aussi, elle s'est réjouie. Donc yorokobu, yorokobimasu, se réjouir. Voilà pour cette première page. J'espère que ça va. Vous pouvez soit faire pause et puis essayer de la relire par vous-même, soit sinon on continue. Vous pouvez également revenir plus tard si vous voulez prendre le temps de décortiquer tout ça. Si vous êtes toujours là, on continue pour la deuxième page. Je vous laisse déjà admirer l'illustration qui est très jolie.
Donc encore une fois, ce conte est tiré de la série des Let's Read Japanese. Je vous mettrai tous les liens dans la description si jamais vous voulez vous les procurer par vous-même. Et je vous encourage d'ailleurs à soutenir la maison d'édition qui fait ça. Donc essayez de vous le procurer pour pouvoir le lire par vous-même. C'est aussi chouette d'avoir les livres entre les mains. Donc on arrive sur une nouvelle page et on va commencer en haut à droite. おじいさんとおばあさんの村も冬になりました。Donc, dans le village du grand-père et de la grand-mère, à cet endroit-là aussi, fuyu, l'hiver, ni narimashita, c'est devenu l'hiver. Donc on comprend que là, on est en plein hiver, en plus on a de la neige qui tombe, tout ça, on le voit. Yuki ga furu, samui yoru. Une nuit, une soirée où la neige, en fait, une froide soirée où la neige tombait. Oji-san to oba-san, je suppose, oba-san wa irori no soba de yuhan wo tabete imashita. Alors attention, ici on a 3 mots qui peuvent être un peu compliqués. Et ne tombez pas dans le piège, parce que quand j'ai fait cette lecture de contes sur Twitch, parce que tous les jeudis soirs, je fais des lectures de contes à 20h sur Twitch, les participants de ce soir-là, en fait, avaient compris le mot soba comme étant le repas, en fait, comme s'ils étaient en train de manger. Mais non, c'est pas le soba, les pâtes, ici c'est autre chose. Déjà, irori, qu'est-ce que c'est ? Je pense que je vais vous mettre une ou deux photos pour que vous compreniez. En fait, c'est l'âtre autour duquel on se réunit dans les maisons traditionnelles japonaises pour avoir chaud, pour se réchauffer. Donc, irori no soba de. Soba, ici, ça veut dire à proximité, donc vraiment aux côtés de. Aux côtés du irori, aux côtés de l'âtre central de la maison. Yuhan, le repas du soir, o tabete imashita. Donc, ils étaient en train de manger leur repas du soir aux côtés de l'âtre, parce que du coup, ils sont dans une maison traditionnelle, c'est un conte qui est ancien, donc à l'époque, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas trop d'isolation, etc. Donc forcément, en hiver, il faisait très froid et il fallait se réchauffer au point central de la maison, qui est le irori. Ton, ton. Ton, ton, ça c'est l'onomatopée pour dire qu'on frappe à la porte. Donc, ton, ton. Dareka. Dare, c'est le mot interrogatif. Qui? Mais là, on a dareka. Dareka qui veut dire quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tatakimasu, frapper. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte de la maison du vieillard. Ie no to. To, c'est le mot japonais, le mot traditionnel pour désigner la porte. Parce que du coup, ce sont des portes comme ça coulissantes. Hein. C'est pas les doa qui sont du coup plutôt modernes et à l'occidentale. Là, to, c'est la porte à l'ancienne. Ici, on a des paroles. Dare desho, konna yuki no hi ni. C'est qui par un jour de neige à ce point, hein, konna yuki, donc ça veut dire waouh, à ce point, il neige à ce point. Du coup, qui est-ce que ça peut être qui frappe alors qu'il y a énormément de neige? Oba-san ga to o akeru to. Donc la grand-mère, la vieillarde, en ouvrant la porte, la formant akeru to. Quand vous avez un to qui suit un verbe comme ça à la forme neutre, à la forme dictionnaire, ça veut dire donc elle a fait cette action-là et derrière il s'est passé une autre action et donc là on va découvrir ce que c'est. Soko ni wa wakai utsukushii musume ga tatte imashita. Donc la grand-mère elle a ouvert la porte et soko ni wa, donc là on sait que soko ça fait référence à ce qu'il y a devant la porte. À cet endroit-là, wakai utsukushii musume. Il y avait donc une fille magnifique et jeune, ga tatte imashita, qui se tenait debout à cet endroit-là. Sumimasen, yuki de michi ni mayotte shimaimashita.
excusez-moi. À cause de la neige, ici le yuki de, c'est la cause, la raison. À cause de la neige, michi ni mayotte shimaimashita. Michi ni mayou, ça veut dire se perdre, égarer son chemin. Et ici, elle emploie la forme en te shimaimashita, qui veut dire qu'elle exprime le regret, ou alors ça veut dire je me suis complètement perdue. La forme en te shimaimasu, c'est une forme du JLPT4. Elle veut soit exprimer donc le regret, soit avoir complètement fait une action. Donc là, on est un peu entre les deux. Je pense que c'est surtout le regret. Voilà, elle exprime mince, je suis embêtée parce que je me suis perdue. ちょっと休ませてくださいませんか Chotto, un petit peu, c'est aussi pour ne pas trop déranger parce qu'elle est en train de faire une demande. Donc un petit peu, yasumasete, me laisser me reposer. Kudasai masenka, là c'est vraiment un niveau de politesse. En fait, elle ne donne pas un ordre direct, c'est pas juste yasumasete kudasai, laissez-moi me reposer. Et là, du coup, on n'a pas le choix que de dire d'accord, c'est un ordre. Là, elle pose la question, donc, ne me laisseriez-vous pas me reposer? En fait, avec la forme en masenka, on a le choix de dire oui ou non. Bon, c'est quand même une demande très polie, donc bah, on va plutôt dire oui, surtout vu les circonstances. Mais voilà, en tout cas, elle met les formes et elle est très polie. To, wakai musume wa iimashita. Donc, la jeune fille, elle a dit ça. この雪の中、それはお困りでしょう。Donc, au milieu de cette neige-là, hein, ce serait vraiment, enfin, vous êtes embêté. Okomari, c'est le verbe komaru de base, qui veut dire être embêté, être vraiment dans l'embarras. Donc, ah bah oui, vous êtes embêté parce que, voilà, au milieu de toute cette neige, c'est quand même embêtant. Sa, hayaku, naka ni ohairi nasai. Donc là, c'est pareil, c'est la grand-mère qui donne un ordre, mais la forme en nasai, c'est la même que dans oyasumi nasai. C'est donner un ordre, mais c'est assez bienveillant. En général, ce sont plutôt les femmes qui vont donner comme ça, enfin qui vont utiliser cette forme pour donner un ordre, mais c'est pas méchant, quoi. C'est plutôt bienveillant. Donc, rentrez vite à l'intérieur. Remonte. To, oba-san wa iimashita. Donc c'est la grand-mère qui a dit ça. Autre parole. Samukatta desho. Sa, irori no soba de atatamari nasai. Donc là, samukatta desho. Desho, c'est pour dire vraiment n'est-ce pas, hein. Donc on se base sur une situation que l'interlocuteur connaît. Donc samukatta desho, vous avez eu froid, hein. C'était froid dehors. Sa, irori no soba de atatamari nasai. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les kanji à soba tout à l'heure. Donc là, irori no soba, donc à proximité au côté de l'âtre central. Atatamari nasai. Atatamaru, c'est le verbe se réchauffer. Donc là, c'est pareil, c'est un ordre bienveillant qui veut dire donc réchauffez-vous ou réchauffe-toi au côté de l'âtre. To oji-san mo iimashita. C'est le grand-père qui a dit ça. Voilà pour cette deuxième page. J'espère que tout va toujours bien pour vous. Si besoin, hein, comme d'habitude, vous faites pause et vous pouvez me demander des choses en commentaire. J'y répondrai du mieux possible, en tout cas. On continue, troisième page. Je vous laisse regarder un petit peu l'illustration. Donc là, on a Oba-san, Oji-san, Wakai musume. On continue en haut à droite. Tsugi no hi mo, le jour suivant également. Mata, sono tsugi no hi mo, à nouveau et le jour d'après encore. Yuki wa furi tsuzukimashita. Donc la neige, elle continuait de tomber. Donc pour le jour suivant et le jour encore après, hein, il neigeait tout le temps, tout le temps. Musume wa oji-san to oba-san. Donc la jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, おじいさんとおばあさんの家でご飯を作ったり、手伝いをしたりしていました。La jeune fille, dans la maison des deux vieillards, elle faisait à manger. Gohan o tsukuttari, donc elle faisait ça. Et ici, la forme en tari, tari shimasu, ça veut dire qu'elle faisait ça et ça, entre autres. On va citer des actions, mais c'est pas exhaustif, ce qui veut dire qu'elle faisait d'autres choses également. Et tetsudai o shitari, donc elle aidait également. Voilà, elle faisait à manger et elle les aidait. 娘の話では、娘には家もなく。Donc, 娘の話, dans ce qu'elle raconte, dans ses récits, dans les récits de la fille, eh bien, d'après ces récits-là, 娘には家もなく, elle n'avait pas de maison, puisque ici on a ie mo nai. Ici c'est bien nai, ne pas avoir, arimasen. Iemonaku. Donc ici on a utilisé la particule mo pour dire que ça elle l'avait pas. Et on a autre chose. Kazoku mo inai so desu. Et la famille également, apparemment elle n'en avait pas. Ici la forme en so desu, c'est pas la même que les autres. Là on se base vraiment sur ce qu'on a entendu. C'est apparemment il semblerait qu'elle n'ait pas de famille. Ici, vous l'utilisez avec une forme neutre suivie de so desu. Donc, inai so desu, apparemment, elle n'en avait pas. On se base sur son récit. Donc, elle avait ni maison, ni famille. おじいさんとおばあさんは娘に、それではずっとこの家にいたらと言いました。Donc le grand-père et la grand-mère, ils lui ont dit, それでは, à ce compte-là, ずっとこの家にいたら, si tu restais pour toujours dans cette maison, donc dans notre maison. ずっと, c'est vraiment en continu, sans interruption. Et itara, c'est la forme conditionnelle, donc si tu restais ici, en gros, il se passerait quoi? C'est une invitation en fait, c'est une invitation un petit peu détournée, mais c'est pour lui dire, tiens, et du coup, si tu restais avec nous en fait. 娘はとても喜んで, la jeune fille, elle était très heureuse, c'est le même verbe que tout à l'heure, yorokobu. それから3人で暮らすようになりました. Et à partir de là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que 3人で, donc à 3 personnes, c'est-à-dire le grand-père, la grand-mère et la fille, 暮らすようになりました. 暮らす, passer du temps, donc vivre. Et ici, on a la forme en yo ni narimashita. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution, il y a eu un changement. Avant, ce n'était pas le cas et maintenant, c'est devenu comme ça. C'est devenu une vie à 3 personnes. Alors qu'avant, ils vivaient juste à 2. Maintenant, ils vivent à 3. Oji-san no ie ni wa, donc dans la maison du grand-père, furui hataoriki ga arimashita. Ah, d'ailleurs, ils ont oublié de mettre des furigana ici. C'est le kanji de furui qui veut dire vieux. Et qu'est-ce qu'il y avait donc? Hataoriki. Ki, c'est la machine, comme dans hikouki, un avion. Et hataori, ça veut dire une machine à tisser, un métier à tisser, donc pour fabriquer du tissu. Et donc, ga arimashita, il y avait ça. Aruhi, musume wa hataoriki o jitto mite. Donc, un beau jour, la jeune fille, elle a fixé, donc elle regardait fixement le métier à tisser, donc jitto miru, ça veut dire regarder fixement. Mite imashita, donc elle était en train de le regarder fixement. Voilà pour cette partie de droite. On continue avec la partie de gauche. Oji-san ni, watashi wa kore de nunu o orimasu.
おじいさん、糸を買ってきてください。と言いました。Alors ici, on a quelques mots qui peuvent être un petit peu compliqués. On a nuno qui veut dire un tissu, une étoffe. Orimas qui est le verbe oru qui veut dire tisser. Et ito, ça veut dire du fil. Donc au grand-père, elle lui a dit je vais tisser donc une étoffe là-dessus avec ça. Donc ici le D c'est la particule de moyen. Au moyen de ce truc, donc le métier à tisser, je vais tisser du tissu, tisser une étoffe. Et donc papy va m'acheter du fil, s'il te plaît. Donc kate, ça veut dire que du coup tu y vas et tu reviens. Tu vas acheter du fil et ensuite tu reviens, s'il te plaît. おじいさんは町へ行って糸を買ってきました。Donc le grand-père, il est allé à la ville et il a acheté du tissu et ensuite il est revenu. 色とりどりの糸を見て、娘はとても嬉しそうでした。色とりどり, ça veut dire donc vraiment de plein de couleurs différentes. No ito, donc des fils de plein de couleurs différentes. En voyant ces fils de plein de couleurs différentes, la jeune fille, elle avait l'air très heureuse. Donc, ureshiso, elle avait l'air très heureuse. Là, c'est pareil, on interprète ses propos, on interprète plutôt ses émotions. Visuellement, elle a l'air heureuse. Voilà pour cette nouvelle page. J'espère que ça va toujours. Si vous êtes motivé, on continue avec cette nouvelle page. Donc c'est pareil, on va regarder l'illustration. Donc là, nous avons la jeune fille avec tous ces fils multicolores de plein de couleurs, le métier à tisser, et on va regarder ce qui se raconte à ce sujet. おじいさん、おばあさん、私は今から布を織りますが、一つお願いがあります。Donc là, c'est la jeune fille qui parle, hein, papy, mamie. À partir de maintenant, je vais tisser du tissu. Donc je vais tisser une étoffe. Imakara nuno o orimasu. Ga, mais, hitotsu onegai ga arimasu. Donc j'ai une demande à vous faire. Onegai, c'est un souhait, un vœu. Donc là, en fait, j'ai un truc à vous demander. Watashi ga nuno o otte iru toki wa. Donc au moment où je serai en train de tisser mon étoffe, keshite heya no naka o minai de kudasai. Keshite, donc keshite c'est vraiment jamais, enfin vous le faites surtout pas, là il y a du négatif derrière, donc qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire, c'est heya no naka o mite. Donc ne regardez pas à l'intérieur de la pièce. Absolument pas. Keshite. Yakusoku shite kudasai ne. Donc faites-en moi la promesse. Yakusoku suru, donc promettre. Et le ne à la fin, c'est pour adoucir. Vous m'en faites la promesse, hein, n'est-ce pas? So itte, musume wa hataori no heya ni haitte ikimashita. En disant ça, la jeune fille, elle est rentrée dans la pièce avec le métier à tisser. Ici, nous avons des katakana, ce qui veut dire que ce sont normalement des onomatopées. Ki ton ton, ki ton ton. Nuno oru oto ga kikoemasu. Donc, on entend le bruit du tissu qu'on tisse. Donc, je fais super bien le bruit du métier à tisser. Yoru ni natte mo oto wa tsuzukimasu. Même la nuit, hein, même quand ça devient la nuit, donc ici c'est du conditionnel, temo, même s'il y a ça, oto wa tsuzukimasu, le bruit continue, tsuzuku, continuer. Ki ton ton, ki ton ton. Tsugi no hi mo, nuno o oru oto wa tsuzukimasu. Donc le jour d'après,
et bien ça continue, le bruit continue. Je vous le refais pas, je pense que vous avez compris le principe. Mikkame no asa, le matin du 3e jour, yatto oto ga tomarimashita. Le bruit s'est enfin arrêté. Yatto, ça veut dire finalement, ça y est, il s'est enfin arrêté. Donc le matin du 3e jour. Musume wa utsukushii nuno o motte heya kara dete kimashita. La jeune fille, en tenant un magnifique tissu, elle est ressortie de la pièce. Voilà pour cette page. On continue avec une autre page, cette fois où il y a beaucoup de choses à lire. Déjà, je vous montre l'illustration qui est très jolie, je trouve, avec donc le tissu vraiment magnifique que tient la jeune fille. On reprend en haut à droite. Ma, subarashi! Konna kirei na nuno wa mita koto ga arimasen. To, oba-san wa odorokimashita. Waouh, c'est magnifique! Subarashi, magnifique, sublime. Konna kirei na nuno. Donc un tissu aussi beau, un konna kirei, à ce point beau. Wa mita koto ga arimasen. Ça, c'est la forme en takoto ga arimasu, avoir déjà fait cette expérience dans sa vie. Et là, du coup, elle dit « Je n'en ai jamais vu. J'ai jamais vu de tissu aussi beau que ça. » To oba-san wa odorokimashita. Le verbe odoroku qui veut dire être surpris, être étonné. Donc, elle était très étonnée de voir ça. Oji-san wa machi e musume no nuno o uri ni ikimashita. Donc le papy, il est parti vendre à la ville le tissu de la jeune fille. Donc il est allé le vendre. Nuno wa totemo takaku uremashita. Le tissu, il a pu le vendre. Ici, c'est le verbe uru, c'est le même que là, urimas, uru, mais à la forme potentielle. Ça veut dire qu'il a réussi à le vendre. Il a pu le vendre takaku, cher, et même carrément totemo takaku, très cher. Donc le papy, il a réussi à vendre le tissu très cher. Oji-san wa sono okane de okome ya sakana o katte kairimashita. Et donc, sono okane de, au moyen de cet argent, okome, du riz, ya sakana, et du poisson, entre autres, okatte kairimashita. Il les a achetés et il est rentré avec ça. Oji-san to oba-san wa totemo yorokobimashita. Donc là, c'est pareil, ils étaient très heureux, très contents. Futari no ureshisou na kao o mite, musume mo yorokobimashita. En voyant le visage qui avait l'air heureux, donc des deux personnes, la jeune fille également, elle était heureuse. Continue avec la partie à gauche. Alors là, je suis désolée, c'est le scanner qui a un petit peu mangé, ça reste lisible normalement. Tsugi no asa, le matin suivant, musume wa mata nuno o oru to itte, hataori no heya ni haite ikimashita. Donc le matin suivant, la jeune fille, elle a dit donc qu'elle allait à nouveau tisser du tissu et elle est rentrée dans la pièce avec la machine, le métier à tisser. Donc là, on est reparti, Ki ton ton, ki ton ton. Mikkame no asa, oto ga tomari. Musume wa mata utsukushii nuno o motte heya kara dete kimashita. Donc là, la phrase est un petit peu longue, mais c'est toujours les mêmes choses que tout à l'heure. Donc si vous avez compris tout à l'heure, là, ça ne fait que répéter les mêmes propos. Donc le matin du 3e jour, le son s'est arrêté, le bruit s'est arrêté. Et la jeune fille,
elle tenait à nouveau un magnifique tissu et elle est sortie de la pièce donc en tenant un magnifique tissu à nouveau. Demo, mais 娘は元気がなく、すっかり痩せていました。Mais la jeune fille, 元気がなく, elle n'avait plus bonne santé, elle était plus en bonne forme et すっかり痩せていました。すっかり, c'est énormément, hein, complètement, totalement. 痩せていました。Yaseru, c'est le verbe maigrir, donc elle était considérablement amaigrie. Elle avait beaucoup maigri. Sono tsugi no hi, le jour suivant, musume wa mata nuno o oru to iimashita. Donc la jeune fille, elle a dit, je vais retourner tisser du tissu. Dame desu yo. Non, c'est mort quoi, c'est pas la peine. Dame, c'est interdit, c'est pas possible. Dame desu yo, non, c'est impossible. Le yo ici, c'est pour renforcer ses propos. Kyou wa yukkuri yasumi nasai. Aujourd'hui, tu vas te reposer. C'est un ordre, donc tu vas te reposer tranquillement. Oji-san to oba-san wa musume o shinpai shite iimashita. Donc le grand-père et la grand-mère, hein, ils se faisaient du souci pour elle, shinpai suru, se s'inquiéter, et ils lui ont dit ça donc en s'inquiétant pour elle. Demo, musume wa, これが最後ですから、と言って、隣の部屋に入ってしまいました。Mais la jeune fille, donc elle a dit, これが最後ですから。Mais cette fois-ci, enfin celui-là, hein, c'est le dernier. Saigo, c'est le dernier. Et comme c'est le dernier, parce que c'est le dernier, et du coup elle est rentrée, donc tonari no heya, dans la pièce voisine, elle est rentrée dedans. Nuno oru oto ga kikoete kimashita. Donc encore une fois, hein, on entendait le bruit du tissu qui était en train d'être tissé. Oto wa chisaku nattari, tokidoki tomattari shimasu. Donc le bruit, il se faisait plus petit, hein, chisaku nattari, chisaku naru, devenir petit. C'est encore une fois la forme en tari tari shimasu, hein, il y avait ça et ça entre autres. Et tokidoki, de temps en temps, tomattari shimasu. Il s'arrêtait. Oji-san to oba-san wa shinpai de. Là, je pense qu'il y a un bug. Il y a besoin que d'un shinpai de. Donc, shinpai de, to, heya no to o sotto akete, naka o mimashita. Donc le grand-père et la grand-mère, à cause de leur inquiétude, hein, encore une fois là c'est la cause, la particule des, to, donc finalement, enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Heya no to o sotto akete. Sotto, c'est silencieusement, vraiment furtivement, et ils ont regardé vite fait, donc ils ont ouvert furtivement la porte de la chambre, parce que du coup, ils s'inquiétaient pour elle. Naka o mimashita. Et ils ont regardé l'intérieur. Ah! Alors là, c'est peut-être pas très flagrant, mais le A, il est suivi par un petit tsu. Ce qui veut dire qu'on étouffe la voix. On coupe vraiment court à la syllabe. Donc, ah! Comme si vous avez vraiment la gorge, enfin voilà, vous êtes estomaqué. Ah! Et donc, qu'est-ce qui se passe? Faites vos pronostics. On avait fait ça sur Twitch, justement, je vous avais demandé qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir dans cette pièce. Alors si jamais vous voulez jouer le jeu, vous pouvez marquer maintenant en commentaire ce que vous pensez qu'il y aura dans la pièce. Et on va vérifier ensemble juste après. Et tada! Est-ce que vous aviez juste? Est-ce que c'était bien ça que vous pensiez? Effectivement, on a une très jolie petite grue
qui est en train de tisser du tissu. Surprise! Donc, on va lire ce qui se passe. Heya no naka de wa, à l'intérieur de la pièce, ichiwa no tsuru ga nagai kuchibashi de ippon mata ippon to hane o nukinagara nuno o otte imashita. Alors la phrase est un petit peu longue, on va essayer de décortiquer ça. Ichiwa no tsuru, donc à nouveau c'est pour dire qu'il n'y en avait qu'une seule, hein. Il y avait une grue qui nagai kuchibashi de. Kuchibashi, kuchi, la bouche, et là kuchibashi, c'est le bec. Donc nagai kuchibashi de, à l'aide de son long bec, qu'est-ce qu'elle faisait? Ippon, mata ippon to. Ippon, le compteur des hon, est-ce que vous savez à quoi il sert? Il sert à compter les objets longs et cylindriques. Donc, qu'est-ce qui peut être long ici comme objet? Eh bien, c'est hane, les plumes. Donc, une plume après l'autre, hein, ippon, ippon, ippon. Hane o nukinagara. Donc là, c'est le même verbe nuku, nukimasu, que quand on a vu à la toute première page le papy, hein, qui retirait, qui arrachait comme ça la flèche du plumage de la grue. Et bien ici, c'est elle qui, à l'aide de son grand bec, tout en arrachant ses plumes une à une, nuno otte imashita. Elle était en train de tisser du tissu. Oji-san to oba-san ni kikatsuite, tsuru wa kanashisou ni oji-san to oba-san o mimashita. Donc, en apercevant, kigatsuku, c'est apercevoir, remarquer, en apercevant le grand-père et la grand-mère, eh bien, la grue, kanashisou ni, donc en ayant l'air triste, kanashi, triste, elle les a regardés. Donc, elle a regardé le papier et la mamie. Soshite, musume no sugata ni natte iimashita. Et ensuite, donc, musume no sugata. Sugata, c'est l'apparence, la silhouette, la forme donc d'une jeune fille. Ninatte, elle s'est transformée, hein, elle est redevenue sous l'apparence de la fille. Et elle a dit, Watashi wa oji-san ni tasukete moratta tsuru desu. Je suis la grue qui a été sauvée par le grand-père. Donc là, on a la notion de tasukete moratta. La forme en te morau, c'est être reconnaissant de ça. Donc je suis reconnaissante, je suis la grue, hein, qui a été sauvée par le grand-père. Ore ga shitakute. Donc je voulais vous faire un remerciement. Hein. Ore, c'est vraiment l'acte de remercier. Musume ni natte, je suis devenue une fille. Et oji-san, on remonte. To oba-san no ie ni kimashita. Et je suis venue donc dans la maison, dans votre maison, dans la maison du grand-père et de la grand-mère. Tsuru no sugata o mirareta no de. Comme j'ai été vue, comme vous avez vu en fait, hein, mais comme là c'est du passif, comme j'ai été vue, ma forme de grue a été vue. Node, c'est donc comme, parce que, hein, mais là c'est purement factuel, donc comme ma forme de grue a été vue. Mou issho ni sumu koto wa dekimasen. C'est ça, dekimasen. Donc là, on a mo encore, hein, ça ne peut pas perdurer. Issho ni sumu koto wa dekimasen. Donc le fait de vivre ensemble, eh ben, ça ne peut plus durer. C'est plus possible, donc on ne peut plus vivre ensemble parce que du coup, vous avez vu que j'étais une grue. Voilà pour cette avant-dernière page. Il nous en reste une et vous allez voir, ça se termine de manière assez poétique. Donc c'est parti pour la dernière page. Voici l'illustration déjà qui est très jolie, je trouve. Les couleurs sont vraiment très douces.
Je suis désolée, hein, là c'est le scanner qui coupe comme ça au milieu, mais si vous achetez le livre, vous pourrez en profiter pleinement. Je vous ai mis les liens dans la description pour vous le procurer. Et donc, ça se termine par Musume wa soto ni dete. Donc la jeune fille, elle est sortie dehors. Tsuru ni natte. Elle est devenue une grue. Sora ni maiagarimashita. Ça, c'est comme au début, elle s'est envolée dans le ciel. Soshite, oji-san to oba-san no ie no ue o yukkuri 3回回ってから東の方に飛んでいきました。Ça, c'est un petit clin d'œil au début de l'histoire. Elle a donc survolé 3 fois tout doucement le dessus de la maison des deux vieillards et higashi no hou ni tonde ikimashita et elle s'est envolée en direction de l'est. Higashi, c'est l'est. Sayonara. Adieu. Sayonara, en japonais, ça veut plutôt dire adieu. Hein. C'est vraiment quand on ne reverra pas la personne, ou en tout cas on ne la reverra pas de sitôt. On ne dit pas sayonara dans la vie de tous les jours, comme on pourrait dire au revoir en français. Donc, adieu. Moi, je le traduirais ici par adieu. Oji-san to oba-san wa tsuru no tonde itta yama no hou o itsumademo mite imashita. Donc le grand-père et la grand-mère en direction de la montagne vers laquelle la grue s'est envolée. Itsumademo mite imashita. Itsumademo, ça veut dire pour toujours. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai gravé dans mon alliance de mariage. Itsumademo en japonais, qui est pour moi un mot qui est vraiment très fort. Donc pour toujours. Mite imashita. Ils ont regardé donc en direction de la montagne vers laquelle la grue s'est envolée. Et c'est sur cette image très poétique que l'on va terminer la lecture d'aujourd'hui. Si ce conte vous a plu, si ce format de vidéo vous plaît, merci d'avance de mettre un pouce bleu, un commentaire pour me raconter vraiment ce que ça vous a apporté, quelles sont les nouvelles choses que vous avez apprises. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne parce que d'une part c'est gratuit, donc ce serait dommage de s'en priver, et d'autre part ça me soutient et ça m'encourage vraiment énormément à continuer ce que je fais, à vous apporter toujours plus d'aide pour apprendre le japonais. Donc merci d'avance. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Matane, bye bye.